Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 niveaux de dépendance financière. C'est parti. Le premier niveau de dépendance financière, c'est l'assistance financière. Donc là, c'est le premier niveau, c'est le niveau le plus difficile, c'est quand on vit en fait des prestations sociales, donc des aides sociales comme le RSA par exemple. Et donc, pourquoi c'est plus difficile? Parce que en général, on a des revenus très bas, très plafonnés, voilà, de l'ordre de 500, 600 euros par mois, parfois un peu plus si on est par exemple au chômage et qu'on touche des indemnités chômage. Mais globalement, voilà, le pouvoir d'achat est pas très élevé. En plus de ça, on n'a pas accès au crédit, par exemple, puisque les banques, forcément, ne prêtent pas quand on est dans cette situation-là, elles attendent qu'on retrouve un travail ou qu'on crée notre entreprise. Donc, c'est une situation qui est un peu difficile. Donc ça, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et justement, c'est le but de ces vidéos-là, c'est de te montrer comment tu peux monter. Donc, comme je te le disais, voilà, tu es un petit peu, quand tu es dans cette situation-là, un petit peu en dehors du système, entre guillemets, dans le sens où les banques ne veulent pas du tout prêter, ne veulent pas voilà, faire d'emprunt, donc tu es un peu en dehors du système dans le sens où t'es pas le client idéal, tu vois, à ce moment-là, les banques ne veulent pas te prêter. Si tu as besoin d'une voiture, c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent pas te prêter. Si tu as besoin d'acheter quoi que ce soit, enfin tu vois, quelque chose qui est important, évidemment, si tu veux un home cinéma, forcément c'est un petit peu con, tu vois, t'en as pas forcément besoin. Mais si tu as besoin d'une voiture pour aller travailler, et parfois la banque va pas vouloir te prêter. Donc c'est un peu un cercle vicieux et c'est parfois difficile un petit peu de s'en sortir. Donc c'est justement pour ça qu'on fait toutes ces vidéos-là, parce que on va voir un petit peu comment s'en sortir de tout ça. Donc ça c'est vraiment le niveau le plus compliqué, mais t'inquiète pas, il y a des moyens de s'en sortir. Et c'est vraiment une situation dans laquelle c'est difficile puisque tu as peu de liberté finalement. Tu peux pas trop voyager parce que forcément tu as un pouvoir d'achat qui est limité. Dès que tu commences à partir de France un peu plus longtemps, enfin tu vois, si tu veux faire par exemple 3 mois hors de France, si tu es au chômage par exemple, tu as ton conseiller Pôle emploi qui va t'appeler en te disant attends, c'est pas normal, tu n'as pas le droit de partir comme ça parce que tu dois chercher du travail tous les jours. Donc tu vois, c'est une situation qui est assez précaire et vers laquelle il faut essayer de sortir le plus vite possible. Le deuxième niveau de dépendance financière, c'est justement la dépendance financière. Donc là, c'est quand on est salarié ou fonctionnaire, c'est-à-dire quand notre employeur, c'est soit un patron privé, soit l'État, et qu'on a une source de revenus, notre salaire. D'accord? Donc là, c'est une dépendance financière dans le sens où si on est en désaccord avec son patron, on peut pas trop lui dire grand-chose, parce qu'on est dépendant de lui, tu vois. Si on est en désaccord avec le gouvernement ou l'État ou quoi que ce soit, on peut éventuellement faire grève, mais on va pas aller dire vas-y, ciao, bye bye, je m'en vais, puisque j'ai besoin de ce salaire-là. Tu vois, donc on est vraiment dépendant. C'est pas comme quand on a plusieurs sources de revenus, où là, on a une certaine indépendance. Si on perd un client, c'est pas très grave. Là non, si on perd notre client, puisque quand tu es salarié, tu es finalement presque, tu vois, c'est ton client finalement, c'est ton seul et unique client finalement, ton employeur, que ce soit l'État ou que ce soit un employeur privé. Donc tu as vraiment besoin de lui. Donc là, il y a une source de revenus, c'est un risque, même si en France, si tu regardes cette vidéo en France ou en Belgique, ou dans certains pays comme ça, il y a une sécurité de l'emploi et une sécurité du salaire, mais mine de rien, t'as pas une sécurité financière puisque tu as une seule source de revenus, et en général, c'est pas une grosse source de revenus, puisque nos revenus, ils dépendent pas de la valeur qu'on apporte. Si aujourd'hui tu as des grandes connaissances dans un domaine, que tu es vraiment très bon, tu vas avoir un salaire qui va être un petit peu meilleur que tes collègues, mais globalement, ça va pas être 30 fois, 40 fois supérieur à tes collègues, tu vois. Même si tes connaissances, même si tes compétences sont 40 fois supérieures, ton salaire va pas être 40 fois supérieur. C'est très rare, ça arrive dans certaines sociétés, où des gens, voilà, j'ai déjà vu des gens qui gagnaient 50 000 euros ou plus, parce qu'ils avaient vraiment des compétences vraiment qui étaient très spécifiques, et qu'ils avaient une expérience vraiment hyper importante pour la société, mais c'est très rare, et c'est dans des grosses sociétés plus ou moins, parce que ça arrive quasiment jamais dans des petites structures. Donc ça, ton salaire, il va finalement dépendre la plupart du temps de tes diplômes et de ton expérience, et il va pas être très différent en fonction de tes compétences finalement, d'accord? Donc c'est pas la valeur que tu vas apporter qui va différencier ton salaire par rapport à tes collègues. Moi par exemple, j'ai été salarié dans un cabinet comptable pendant quelques mois. C'est aujourd'hui d'ailleurs ce cabinet comptable qui fait ma compta. Et en fait, ce qui s'est passé, je voyais bien, tu vois, les différences de travail entre certains comptables
et certains travaillaient beaucoup plus acharnément finalement, mais ils gagnaient pas plus, voire moins, parce qu'ils avaient moins d'expérience, tu vois. Donc faut vraiment, enfin c'est un peu le problème quand tu es salarié ou quand tu es fonctionnaire, c'est que ton travail finalement n'est pas payé à sa juste cause, d'accord? Donc ça c'est encore un autre problème, mais c'est un peu un inconvénient finalement de ce niveau de dépendance financière, et donc tu as plus de revenus quand même que dans l'assistance financière, et encore, c'est pas toujours le cas. Parfois, quand on est au chômage, on gagne plus que quand on travaille, notamment par rapport aux frais de déplacement, aux frais de nourriture, etc. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais c'est juste pour t'expliquer que parfois, on est un peu plus haut finalement au niveau de l'indépendance financière, mais on ne gagne pas forcément beaucoup plus et on n'est pas forcément plus avantagé, notamment au niveau de la liberté finalement. Quand tu es salarié d'une entreprise, bah t'as pas plus d'avantages au niveau de la liberté que quelqu'un qui est en recherche d'emploi, parce que tu peux pas partir en voyage pendant 12 mois et à l'autre bout du monde, et faire ce que tu veux, puisque ton employeur il va te dire bah attends, là t'as pris tes 3 semaines de vacances, t'as encore 2 semaines à prendre et c'est bon, c'est tout. Tu vois, t'as le droit à 5 semaines de vacances dans l'année si tu es en France, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus en fonction de ton pays. Mais globalement, voilà, niveau liberté, t'es pas non plus très très libre. Par contre, il y a un avantage par rapport à l'assistance financière, c'est que là, tu as accès au crédit, ce qui peut être important, notamment si tu veux acheter une maison, si tu veux faire de l'immobilier, donc acheter des maisons pour les faire louer ensuite. Ça, c'est très important parce que, justement, si tu es salarié aujourd'hui, si tu es fonctionnaire, tu as cette possibilité-là de faire travailler l'argent de la banque pour t'enrichir. D'accord? Donc ça, c'est une chance que tu as par rapport à ce deuxième niveau, donc la différence entre ce deuxième niveau et le premier niveau où tu n'avais pas accès au crédit. Voilà, donc ça, c'est le point numéro 2, et on va maintenant passer au point numéro 3.